Un jour, un vent se mit à souffler sur le royaume. Mais ce n'était pas un vent comme les autres. Il surgissait du néant. Dépêche-toi! Et il poussait un nuage noir qui brûlait tout sur son passage. Très vite, la faim et la soif frappèrent les habitants du royaume. Le nuage noir était le nuage de la mort. Regarde! Regarde les bêtes! Elles sont toutes mortes. Le peuple apeuré tenta de fuir ces terres maudites. Nul ne savait d'où venait ce vent. Et nul ne savait encore que le malheur allait frapper tout le royaume. De l'eau! De l'eau! De l'eau! De l'eau! Non, non, arrêtez, arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Non, ne buvez pas cette eau! Elle a peut-être été empoisonnée par le nuage noir! Oh, ne restez pas dans l'eau! Attention! Mais la fuite était inutile. Nul ne pouvait échapper au sort que lui réservait le nuage noir. Et au milieu des ténèbres, apparurent les 3 chevaliers noirs. Le peuple les surnomma tout de suite les 3 démons. Des démons qui allaient montrer qu'ils n'avaient aucun scrupule, aucune pitié. Ces 3 démons s'appelaient famine, douleur, épidémie. Après leur passage, ils ne laissaient que mort et destruction. Nul n'osait se dresser contre eux. Nul n'osait les affronter. Jusqu'au jour... Arrêtez-vous! Je vous ordonne de vous arrêter! Qui es-tu, toi, pour oser nous donner des ordres? Je suis celui qui est prêt à se battre contre vous. Celui qui va vous obliger à faire demi-tour. Je suis le prince Parcelle et je veux que vous me rendiez ce qui est à moi. Si vous refusez d'obéir, vous allez m'obliger à vous détruire tous les 3. Et comment comptes-tu t'y prendre alors que tu n'es même pas encore un homme? Le courage ne se mesure pas avec le nombre des années. Et puis si vous estimez que je ne suis pas un homme, je suppose que je ne vous fais pas peur. Peur? Comment veux-tu que nous ayons peur de toi? Si vous n'avez pas peur, dites-moi pourquoi vous refusez de m'affronter. Nous n'avons pas de temps à perdre avec un gamin. Tu ferais bien mieux de retourner à tes jeux. Parfait! Voilà le jeu que je préfère. On va bien voir s'il vous plaît, à vous aussi. Encore? Qui peut vouloir faire la guerre dans un moment pareil? Par ici, s'il vous plaît, là, j'ai faim. Une flèche de l'île de Tago. Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Au secours! Au secours! Vous continuez à distribuer le pain. Non, Majesté, attendez! Ça peut être dangereux. Ce n'est pas moi qui suis en danger. Romualdo est au château, c'est donc moi qui commande ici. Quindor, fais vite. Au secours! Au secours! Laissez-moi descendre de là! Battez-vous comme des hommes si vous l'osez! Maintenant, ça Décrochez-moi suffit, si tu vous en commences à avez nous courage. fatiguer. Adieu, Parcelle. Tu ne nous reverras plus. Arrêtez!
Lâchez-le immédiatement, ce n'est qu'un enfant. Va vite. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie sinistre? Je suis passé au travers comme si c'était de l'air et rien d'autre. Et toi, affronte donc ces démons. Qu'est-ce que tu attends? Reste pas les bras croisés, fais-moi descendre. Allez, Grindor. Si tu veux nous battre un jour, il faut que tu cherches celui qui nous a créés. Trouve l'esprit qui a engendré tant de cruauté. Retrouve celui qui est à l'origine du mal. C'est le seul moyen de mettre fin à notre existence. De qui me parlez-vous? Où est-il caché? Trouve son nom et tu sauras où il vit. Mais attention, trouver peut aussi signifier perdre. Le début de la connaissance peut aussi signifier la fin du savoir. C'est quoi ça, une devinette? Tu ne peux pas te taire, toi. Bon, nous n'avons plus de temps à perdre. Inutile de nous remercier pour avoir épargné vos vies. Adieu et bon courage. Non, attendez. Je ne vous laisserai pas vous enfuir comme ça. Attention. Revenez, venez donc vous battre à visage découvert, venez. Arrête, tu es fou. Comment veux-tu passer de l'autre côté? Nul ne peut nous suivre parce que nous sommes les prémices du néant. Et celui qui nous suivrait mettrait lui-même fin à ses jours. Alors, t'es contente maintenant? Ils se sont échappés. Tu peux être fière de toi. Mais qu'est-ce que t'es venu faire par ici? Explique-moi. J'ai entendu quelqu'un qui criait au secours et je t'avoue que j'ai cru reconnaître ta voix. Et alors? Ça veut dire que j'aurais pas dû t'appeler? Cela dit, on peut pas dire que t'as été très efficace. Évidemment, je ne pouvais pas attendre grand-chose de la part d'une fille. Tu crois sincèrement que tu aurais pu t'en sortir si je n'avais pas été là? De toute façon, on ne le saura jamais puisque tu es venu. Dis-moi qui tu es. Et où tu vas? Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Non, attends. Peu importe où tu vas. Mais tu peux te reposer dans mon château. Ah bon, pourquoi? Parce que tu as encore un château, toi? Moi, j'en ai plus. C'est le vent noir qui l'a emporté quand il est passé au-dessus. Et où ça? C'est ce que je voudrais bien savoir. Mais justement, pour le découvrir, il faut absolument que j'aille voir le roi de la colline bleue. Le roi Thor. Non, ça ne peut pas être lui qui a déclenché tout ce mal. C'est dans son royaume que tout a commencé. Le vent du nuage noir vient de cette direction. C'est là-bas qu'il est né. Dans le royaume du peuple aux petits yeux. Dans le royaume de Thor. Je vous en prie, Majesté! Laissez-nous parler ça! Majesté! Majesté! Oui, quoi? Le peuple veut entrer! On ne peut plus le retenir! Faites quelque chose! On peut parler au roi! Ça ne peut plus continuer comme ça! Laissez-nous entrer! Laissez-nous entrer! Faites-les taire, éloignez-les, faites-les disparaître. Je ne supporte pas de les voir pleurer et je hais la souffrance. Je ne veux pas que mon peuple souffre et c'est à moi, à leur roi, de tout faire pour mettre fin à leur douleur. Tuez-les tous. Et c'est une solution un peu draconienne. Mais non! Au moins, ils ne souffriront plus. C'est vrai, mais le peuple a déjà été décimé par l'épidémie propagée par le nuage noir. Et aujourd'hui, tout ce qu'il vous demande, c'est de la nourriture et un refuge. Et alors, qu'est-ce que je dois faire, à votre avis? Les laisser entrer pour qu'ils nous rendent tous malades à notre tour? Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faudrait tout de même calmer le peuple. Et il y aurait un moyen infaillible que je me permets de vous suggérer. Et il faudrait lui donner un coupable. Quelqu'un que nous rendrions responsable de tout ce mal. Quelqu'un que nous pourrions sacrifier. Vous voyez ce que je veux dire, Majesté? Bravo! Quelle idée géniale! J'étais sûr que vous étiez digne de la confiance que j'ai toujours eue en vous. Arrêtez-le Et enfermez-le dans la tour du supplice!
Ah non, sire, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit. Mais vous savez bien que je n'ai pas fait de mal, moi. Je n'ai rien fait. Aucune importance. Nous allons dire que c'est vous. Un point, c'est tout. Que c'est émouvant d'accepter de sacrifier votre vie pour le bonheur du peuple. J'en ai les larmes aux yeux. Non, mais vous m'avez mal compris. Mais je ne parlais pas de moi, mais de l'étranger dans la montagne. C'est lui le responsable. Lâchez-le. Et alors? Venez ici. Personne ne sait qui il est, mais il se cache là-haut dans la montagne bleue, tout à côté de la source des songes. Les gens de la région disent que c'est un puissant sorcier. Qu'est-ce que tu as? Personne n'a encore pu le voir, mais les bergers l'ont entendu hurler la nuit, crasser la pleine lune. Quoi? On ne parle que de lui dans le royaume. La princesse elle-même a été tellement impressionnée qu'elle est allée à sa recherche. J'aurais pas dû vous dire ça. Angélique? Ma fille? Elle est sortie du château contre ma volonté? Qui s'est permis de lui donner l'autorisation? Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux rentrer au palais avant qu'on ne découvre notre absence, princesse Angélique. On dit qu'il est très beau. Et qu'il vit caché par ici dans la forêt. Le roi, votre père, va sûrement me punir. Que ses yeux sont d'un bleu plus profond que les eaux d'un lac. Oh, je n'aurais jamais dû accepter de vous suivre dans cette aventure. J'ai été folle. Et son visage est triste et d'une beauté exceptionnelle. Oui, peut-être, mais c'est un sorcier terrible. Écoutez-moi, princesse, je vous assure qu'il faut rentrer. On dit aussi qu'il a les mains fines et des cheveux très longs. Oui, mais on dit aussi que son cœur est dur comme la pierre et que même les chacals s'enfuient quand il approche. Attention, attention, il y a un intrus dans notre lac. Oh non, alors, on était si tranquille. Le monstre va nous transformer en quelque chose d'horrible. Pourquoi est-il venu ici? Qui l'a appelé? Il veut nous tuer? Le voilà, c'est le monstre. Il va empoisonner notre lac. Moi, je n'ai pas la force de bouger. J'ai l'impression d'être paralysée. Et maintenant, je ne vois pas trop où nous pourrions aller. Oh, le monstre! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un monstre? Moi, je n'en vois aucun. Regarde dans l'eau et tu en verras un. Non, lâche-moi, j'ai rien fait. Je n'ai pas bougé. Ne me transforme pas en quelque chose d'horrible. Tout le monde dit que tu es un monstre. Non, je ne suis pas un monstre. Et je ne veux pas te faire de mal. On ne te croit pas. Je suis sûre que tu veux nous tuer. Mais non, ce n'est pas vrai. Et pourquoi vous tuerais-je? Si tu veux pas me tuer, commençons par me rejeter à l'eau. Et vous ne bougez pas, retournez dans l'eau. Qu'est-ce que vous attendez? On attend que tu en sortes. Parce que tu contamines l'eau de notre beau lac. Je me suis seulement baigné. Nous savons parfaitement qui tu es. Tu ne peux pas nous jouer la comédie. Nous connaissons même ton nom. Tu t'appelles Tarabas, le seigneur de tous les malheurs. Je l'étais. Mais aujourd'hui, je te promets que je ne fais plus de mal à personne. J'ai abandonné mon royaume. Je me suis réfugié ici pour me libérer de ma magie. Celle qui ne crée que le mal. Je demande simplement de pouvoir vivre en harmonie avec la nature. Comme vous tous. Tu n'as pas l'intention de nous transformer? Tu ne veux pas nous brûler ou infecter notre eau? Et je ne veux pas vous dévorer. Je me nourris de baies et d'herbes jusqu'au jour où le mal ne sera plus qu'un souvenir. On a du mal à te croire. Oui, même si tu avais un accent de sincérité si convaincant. Oui. Je ne mentais pas, je vous assure que c'est bien la vérité. Fais le mettre à genoux. Je veux descendre. Tout de suite, princesse. Ne vous éloignez pas, princesse, ça peut être dangereux. Attendez-moi, s'il vous plaît, attendez-moi. Oh. Attendez-moi, princesse. Attendez. Le lac des rêves. Je n'étais jamais montée jusqu'ici. La légende dit que si l'on boit l'eau de la cascade et que l'on fait un vœu, eh bien alors ce vœu se réalisera. Princesse! Voici mon royaume, prince Parcelle. Tu es le bienvenu. Il faut te reposer avant de reprendre la route. Ensuite, avec Romualdo, on t'escortera jusqu'au royaume de Thor. N'est pas besoin d'être escorté ni d'être protégé, merci. Si vous voulez vraiment m'accompagner, on part maintenant.
Il faut arrêter le nuage noir avant qu'il enlève d'autres châteaux. Mais comment est-ce possible? Tu es sûr que ton château a été enlevé? Si tu mets en doute ce que je dis, il vaut mieux qu'on se sépare tout de suite. Non, attends, arrête. Attends, voyons, Parcelle. Il ne faut pas que tu te vexes pour tout ce que je te dis. Et puis, il n'y a aucun nuage noir. Parcelle, attention! Reviens, voyons! Parcelle! Je ne vois plus rien, j'ai peur. Je ne veux pas rester là. Il vaut mieux rebrousser chemin. Comment veux-tu qu'on rebrousse chemin? Je ne sais même plus où est l'avant, où est l'arrière. Et je ne vois même plus la route pour le château. Et si le nuage noir vole notre château? C'est pas possible, tu crois n'importe quoi. Je suis désolé, mais moi, je crois ce que disent les enfants. Et tu ferais bien de le croire, toi. Pour l'instant, aussi. je ne crois qu'une chose, c'est qu'il va falloir me débrouiller sans que tu m'aides. Parcelle! Parcelle! Où es-tu? Romualdo! Catherine, Caroline! Si vous m'entendez, répondez-moi! Va vite, vole au-dessus de la barrière. Et dis-moi où est mon château. Dépêche-toi! Il ne faut pas y aller, c'est dangereux. Je suis tellement heureuse que je pourrais voler. J'ai l'impression d'avoir des ailes. Attendez. Oh! Attendez! Attendez, mais qu'est-ce que vous faites? C'est dangereux! Revenez, voyons le roi va de foudrage! Eau de la source, fais que je le trouve. Réalise mon rêve. Fais que je puisse voir ses yeux, que je vois leur couleur et leur douceur dont j'ai tant entendu parler. Fais que je trouve Tarabas, le prince et le seigneur de la nuit. C'est vrai, c'est la vérité. Taisez-vous! Oh non, elle a disparu derrière la cascade! Au secours! Il ne faut pas que qui que ce soit sache que je suis venu me réfugier dans cette montagne! Mon Dieu, non! La princesse va se noyer! Princesse, je vais chercher de l'aide! Je ne sais pas nager, je ne peux pas... Dites-lui de se taire, sinon je suis perdu! Au secours! Ah! Ah! Aidez-moi! Ah! Au secours! À la source! Les cris viennent de là-bas! Cette humidité est terrible pour mes cordes vocales. Le château! Dis-moi où est mon château! Tu l'as vu? Où est-il? Dis-moi de quel côté il est! Je l'ai entrevu. Il est là-bas, droit devant toi. Cours, la fumée va le recouvrir. Vite, dépêche-toi. Le gamin avait raison. Il faut faire sortir tout le monde. Romualdo! Romualdo, tu m'entends? Romualdo, réponds-moi! Il faut que vous sortiez tous du château! Vite, avant qu'il ne soit trop tard! Romualdo! Romualdo, mon amour! Romualdo, où es-tu?
Romualdo. Je suis revenue au château. Non. C'est horrible. C'est pas vrai. Non! Non! Arrêtez-vous! Vous ne pourrez plus vous échapper! Alors c'est donc ça que vous voulez? Bon, eh bien alors je vous transforme en statue de pierre. Et vous resterez ainsi. Non! Épargnez leur vie, ils n'ont fait qu'obéir aux ordres! Vas-y, Tarabas, transforme-les en pierre et ils ne pourront plus jamais nous séparer. Non! Je ne veux plus de magie. Ma magie n'apporte que mort et destruction. Je ne veux plus jamais m'en servir. Non! Ne t'approche pas. Je commençais à retrouver la paix. Mais ils m'emmèneront. Ils t'emmèneront vous aussi. Laisse-moi! Non! Je n'utiliserai plus jamais ma magie. Tarabas. Je n'utiliserai plus jamais ma magie, mais je peux me battre à armes égales. Oui, c'est ça. Réduis-les. À ta merci, fais-les fuir. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi te recherchent-ils? Ils veulent m'enlever. Non, ce n'est pas vrai! Il veut la ramener parce qu'elle s'est enfuie! Et pourquoi t'es-tu enfui? Par amour. Pour qui? Toi. Par amour pour moi? Tu ne sèmeras plus la mort et la destruction dans notre royaume. Au nom du roi, je t'arrête! Je suis coupable, mais pas cette fois, je n'ai rien fait de mal. Laissez-le partir. Tarabas, libère-toi, fuyons ensemble. Il te suffit d'un simple geste, d'un regard et nous serons libres. Tu me suivrais n'importe où? Jusqu'au bout du monde. Conduisez-moi. Je veux voir le roi. Non, tu es fou, Tarabas. Tu peux pas te rendre comme ça. Et moi, je trouve qu'il est moins fou qu'on le croit! Ah! Et alors? Est-ce que je me trompe ou nous devons le suivre jusqu'au bout du monde? Notre royaume est plus près, non? Hein? La salle du trône. Et ça, c'était mon écurie. S'il y avait de l'avoine, dire qu'on était bien tranquille, au chaud. Pleure, Fantagaro, ça t'aidera. Non, il ne faut pas que je pleure. Les larmes ne peuvent que m'affaiblir. Il faut que je retrouve celui qui m'a volé. L'homme que j'aime. Ma famille. Mon royaume. Et mon peuple. Il m'a volé tout ce que je possédais. Il ne faut pas que je pleure.
Nous allons partir pour le royaume de Thor. C'est là où est née la malédiction, c'est là qu'elle doit mourir. Endor, direction l'ouest. C'est lui le coupable. C'est lui. Allez, pas la peine de t'agiter comme ça, hein. Alors, c'est lui. Oh, ça suffit. C'est lui le coupable. C'est sa magie qui nous a détruits. Il faut faire un exemple. Condamnons-le. C'est lui le coupable. Tuez-le. Allez. La par ici. Père, épargnez-lui la vie. Il n'a rien fait contre moi, ni contre notre peuple. Laissez-le retourner sur ces montagnes et punissez-moi plutôt. Toi aussi, tu seras puni. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as entendu ce que demande le peuple? Comment je pourrais refuser de le contenter après tout ce qu'il a pu souffrir? Oh, il sait que nos malheurs viennent de la magie de cet homme. Et à moi, son roi, tu vas venir me demander de l'épargner? Majesté, attention à ses yeux. Il pourrait vous jeter un sortilège. Il ne faut pas croiser son regard. Mettez ceci. Étranger! Vous avez le droit de présenter votre défense avant d'entendre la sentence. C'est à moi que vous parlez, sire? Bien sûr. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre digne d'être condamné dans ce château? Pourquoi ne me regardez-vous pas? Parce que je ne suis pas digne de votre regard? Je ne tomberai pas dans le piège. Je sais que votre regard peut me détruire. Si je suis tellement puissant et malfaisant, je ne vois pas pourquoi je reste enchaîné. Il me suffirait d'un geste pour me dégager et pour m'enfuir d'ici. En arrière! En arrière! D'après vous, il dit la vérité? J'ai peur que oui, Majesté. Oh. Tuez-le! À mort! Tout de suite! Avant qu'il ne nous réduise en cendres! Non! S'il meurt, je le suivrai dans sa tombe, père. Arrêtez! Ne le frappez pas tout de suite! Et toi, baisse ton regard! Et pourquoi il ne se défend pas tout seul? Pourquoi c'est toi qui prends sa défense? Parce que je l'aime, père. Mais ne pensez pas à moi. Songez plutôt à ses immenses pouvoirs. S'il m'épousait, sa puissance et sa magie pourraient être au service de votre souveraineté. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Vous avez dû lui jeter un sortilège pour qu'elle me dise des absurdités aussi grotesques. Oh non, moi je n'ai rien fait. C'est son cœur qui parle. Mais je ne peux pas l'aimer. Parce que j'aime déjà une autre femme. Ah, vous préférez donc mourir plutôt que d'aimer ma fille? Dans ce cas, reconnaissez vos fautes et qu'on en finisse. Je sais que toute ma vie est une faute. Je sais que jamais je ne pourrai cesser d'expier pour mes fautes. Mais si vous voulez m'accuser d'avoir créé ce nuage noir, vous vous trompez. Moi, je n'y suis pour rien. Je ne veux pas me servir de la magie pour fuir. Je vais accepter la punition, mais uniquement au nom du mal que j'ai fait dans le passé. Rassurez-vous, vos désirs vont être exaucés. Allez, réveille-toi. Avance, dépêche-toi. Allez. Quand le soleil se lèvera, nous reprendrons la route. En attendant, essaye de dormir. Et si le nuage noir nous surprenait pendant la nuit dans notre sommeil, qu'est-ce qu'on ferait? Je suis convaincue que celui qui a volé nos châteaux veut qu'on le trouve. C'est vrai? Sinon les trois démons ne nous auraient pas laissé continuer. Viens là, près du feu. Les flammes repoussent les loups, ne t'inquiète pas. En général, ce sont les loups qui ont peur de moi, et pas le contraire. Comme tu voudras. Ici, je crois que j'aurai moins froid. Alors dors et sois tranquille. Je vais monter la garde.
De toute façon, je n'arriverai pas à dormir. Moi non plus. Moi aussi, je montrerai la garde. J'ai pas du tout envie de dormir, t'inquiète pas. Tout le monde dort maintenant. C'est le moment idéal pour fuir. Détruis ces barreaux avec ta magie. Pourquoi tiens-tu tellement à ce que je m'échappe? Parce que je t'aime. Je ne peux pas être aimé. Parce que le mal est ancré dans mon cœur. Et jamais je ne m'en libérerai. Mais moi j'aime aussi le mal qui est en toi. N'essaie pas d'être celui que tu n'es pas, Tarabas. Brise cette cage et libère-toi. Et s'ils essaient de nous arrêter, transforme les soldats en pierre. Au nom de quel amour peux-tu me demander de déchaîner une cruauté que je veux oublier? Allez, va-t'en. Laisse-moi seul maintenant, va-t'en. Qui est la femme qui t'a diminué ainsi? Qui a tant de pouvoir au point de réduire un homme fort et puissant en un être qui ne connaît que la douleur et qui a peur de lui-même? Qui qu'elle soit, je maudis son nom. Non, ne fais pas ça. Retire ta malédiction, sinon je te préviens, je vais te... Oui. Tue-moi. Je suis prête à mourir si je ne peux pas t'avoir. Et je préfère ta haine à ton indifférence. Non, va-t'en. Chaque parole réveille le mal que je m'efforce d'oublier. Ne me fais pas redevenir ce que j'ai été. Laquelle de ces routes va nous conduire au royaume de Thor? Parce que tu ne la connais pas? Non, je n'en suis pas très sûre. Alors, on va le demander à nos petits espions. Il paraît que vous en avez assez d'être enfermés. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Ce sont mes devinoptères. C'est quoi un devinoptère? Allez, ne me dis pas que tu sais pas ce que c'est, les voilà. Allez, respire un peu. Qui sont beaux. Et regarde quelle belle couleur. Quoi, ils ne te font pas peur? Ah, tu n'es pas une femme comme les autres. Mais dis la vérité, t'as sûrement un petit peu peur. Pourquoi devrais-je avoir peur? Ils ne te dégoûtent pas un peu? Pas du tout, non. Je n'en avais encore jamais vu de ma vie. À quoi servent-ils? Ce sont des devinoptères. Ça veut dire qu'ils devinent les choses. Ce sont eux qui m'ont guidé pour rejoindre ton royaume. Et comment font-ils? Ça, je ne sais pas, c'est comme ça. Où est le royaume de Thor, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Que font-ils? Ils nous indiquent la route qu'il va falloir prendre. Mais comment? Attends. Regarde. Qu'est-ce que j'avais dit? T'as vu? Incroyable! De quel côté? Ah oui, j'ai compris. Merci mes amis, merci. Maintenant, rentrez, il faut qu'on reparte. Oh! Vous n'avez pas le droit de le condamner à mort. Encore toi! Cette fois, je regrette, mais tu exagères, ma fille. Pourquoi je ne le ferai pas tuer? Le peuple veut sa mort, tu l'as bien vu, il ne fait rien pour le sauver. Cela ne vous suffit pas que je le veuille, moi? Non! Tu n'es qu'une petite fille trop gâtée. Quand on te refuse quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. Et quand en fait tu l'obtiens, tu n'en veux plus. Pas cette fois-ci, père. Je veux l'épouser. Oh, mais il ne veut pas de toi, il te l'a dit, tu n'as donc pas d'amour propre. S'il hein? était innocent, le peuple ne vous le pardonnerait jamais. Bon, je suis fatigué d'entendre ces idioties. Votre fille a peut-être raison, Majesté. Quoi? Oui, si Tarabas était vraiment innocent, comme il vous le dit, et si après sa mort, le nuage noir revenait par ici, il est à craindre qu'une révolution n'éclate. Ah non! Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, dans le doute, moi, je confierai le verdict au destin. Organisez un duel. Un duel. Je viens d'avoir une idée. Un duel contre Rufus. Non, père. Pas Rufus.
Si, j'ai décidé que ton frère allait sauver le royaume et mon honneur. Ton petit frère, ton tout petit frère, que j'aime tant. Rufus est mon frère, et il vit depuis toujours dans cette tour obscure. Mon père a peur de sa force aveugle et brutale. Lorsqu'il naquit, ma mère mourut, en lui donnant le jour. Et le roi pensa que cet enfant était une malédiction des dieux. Il ne l'a jamais montré à personne. Le peuple ne l'a jamais vu, même si tout le monde est au courant. Tous savent que c'est un monstre. Mi-homme, mi-bête. Il est extrêmement fort. Tu ne pourras pas le battre. Tu seras obligé d'employer ta magie pour le vaincre. Le vaincre, ça veut dire quoi exactement? Le tuer. Non, je ne veux plus jamais mettre fin à une vie. Je ne veux plus de la magie. Je ne veux plus. Mais ce n'est pas une vie, la sienne. Pour lui, la mort sera une libération. La mort n'est jamais une libération. Jamais. Alors pourquoi veux-tu mourir? Maintenant qu'on laisse entrer le peuple. Arrière! Ça suffit, arrêtez! Taisez-vous! Calmez-vous, calmez-vous! Vous allez le voir! Silence! Taisez-vous! Le roi va parler! Ah! Un puissant sorcier est arrivé jusqu'à notre royaume et a trouvé refuge là-haut dans la montagne bleue. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de confier le verdict au jugement solennel de la fatalité. Mais s'il était innocent, nous devrons tous nous incliner. Nous serons représentés dans ce combat difficile par la chair de ma chair, par le sang de mon sang, par mon unique bien que je suis prêt aujourd'hui à sacrifier pour le bien de mon peuple. Mon fils, Rufus! Mettez-le dans la cage avec le prisonnier! Je suis ici, Rufus. C'est moi ton ennemi. C'est moi que tu dois vaincre. Oui! Détruis l'homme qui est avec toi dans la cage! Je te jure que tu ne retourneras plus jamais dans la tour! Tarabas, sers-toi de ta magie. Il n'y a qu'elle qui puisse le vaincre. Je n'utiliserai pas la magie, mais j'ai droit à une arme. Tiens, défends-toi avec celle-là. Donne-lui une arme à lui aussi. Prends cette épée, Rufus!
magie. Ça suffit maintenant. Vas-y, continue comme ça. Non, non, pas la magie. Arrêtez-vous! Je vous ordonne de me laisser entrer. Je suis la reine Fantagaro. Et voici Parcelle, prince de l'île de Tago. Personne ne peut entrer tant que le sorcier n'a pas été vaincu. Quel sorcier? Celui qui a osé déchaîner le vent de la mort, Tarabas, le seigneur de tous les malheurs. Mais non! S'ils veulent l'exécuter, ils commettent une grave erreur. Laissez-moi passer, je veux parler au roi Thor. Non, il est trop tard maintenant. Mais quelle importance! Ça fait un sorcier en moi, même s'il n'est pas coupable. Laisse-le! Mais Tarabas est mon ami. Fantagaro! Écartez-vous! Wow! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Garde! Garde! Il faut que je parle au roi. Roi Thor, mettez fin à ce duel. Silence! Il faut qu'ils arrêtent. Comment osez-vous me donner des ordres? Refuse, tue-le! Ça suffit maintenant! Arrêtez cette impudence sur le champ! Qu'on me tue cet homme! Qui lui a donné l'autorisation d'entrer ainsi dans mon château? Est-ce que je serai donc entouré d'une bande d'incapables? Je ne suis pas un homme. Et je ne suis pas votre ennemi. Je suis Fantagaro. Et Tarabas est sous ma protection. Garde! Tuez-la! Si vous n'avez pas été capable de l'arrêter avant, vous avez intérêt à le faire tout de suite! Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Envoyez-moi une volée de flèches sur cette sorcière! Annule cet ordre tout de suite! Non. Un moment, attendez, ne le tuez pas pour l'instant. J'annule cet ordre. Tarabas n'est pas responsable de ce qui est arrivé. La loi sacrée du duel vous donne tort, Fantagaro! Le duel est régi par le sort! Et le sort a toujours raison! Mais ce n'est pas loyal. Tarabas ne connaît pas les lois de la force humaine. Il ne connaît qu'une arme, c'est la magie. Et il y a renoncé il y a bien longtemps parce qu'il ne veut plus faire de mal aux autres. Tu es arrivé trop tard, ma chère reine. Le duel a déjà commencé. Et au point où il en est, il doit se terminer. Et il ne peut se terminer qu'avec la mort d'un des deux adversaires. Mais quelle sorte de père êtes-vous? Vous qui mettez en danger la vie de votre fils. Oh, mais en vérité, il me semble que ce n'est pas lui qui est en fait. Ce n'est pas du tout lui qui est destiné à mourir. Parce qu'il ne combat pas contre un adversaire digne de sa force. Oh, mais ça c'est ce que vous dites. En tout cas, s'il existait un rival digne de lui dans ce royaume, je n'hésiterais pas une seconde à le laisser l'affronter. Il existe. C'est moi. Laissez-moi combattre à la place de Tarabas. Mais si je gagne, je l'emmènerai avec moi. La proposition me paraît très raisonnable. Dans un cas comme dans l'autre, Tarabas va disparaître de votre vie. Eh bien d'accord, j'accepte vos conditions. Laissez-la entrer dans cette cage. Comment comptes-tu te battre? Parcelle, ne t'inquiète pas. Attends, je vais te donner une arme spéciale. Je te remercie, je n'en ai pas besoin. Rufus, je m'appelle Fantagaro. Je veux être ton ami. Rufus, je ne te veux pas de mal. Le duel ne va pas durer longtemps.
Je t'assure que je n'ai rien contre toi. Tu veux vraiment que j'utilise mon épée pour me défendre? Je ne veux pas te frapper. Je ne le ferai jamais. Je m'en sers juste pour me défendre. Mais il ne faut pas m'attaquer. Regarde, je la pose. C'est mon épée qui t'a fait mal. Ce n'est pas moi. Regarde, je la jette. Comme ça, elle ne te blessera plus. Je savais bien qu'elle était complètement folle. Tu n'en as pas assez de toute cette violence. Je sais que tu ne connais que la haine et la rage. Mais ce n'est pas moi qui t'ai obligé à vivre enfermé dans une cage. Ce n'est pas moi qui t'ai enchaîné à un mur. Non, Rufus! Tu ne peux pas me détester. Je ne t'ai rien fait de mal. Allez, tu là, Rufus! Qu'attends-tu? Non, Rufus! Ne lui obéis pas. Et pardonne-lui le mal qu'il t'a fait. Tu là, Rufus! Obéis-moi! Tue-la, Rufus! Tue-la! Et tu ne retourneras pas dans la tour, je te promets! Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas méchant, Rufus. Il ne faut pas te laisser guider par ta haine. Tu sais bien que je ne te veux pas de mal. Je t'ordonne de la tuer tout de suite! Pauvre idiot! Animal sans cervelle! Mais dis-moi, tu n'en as pas assez de te faire insulter de la sorte. Tu n'es pas un animal. Toi, tu es un homme. Tes mains ne servent pas uniquement à frapper, Rufus. Brûle tes fesses! Écrase-la! Et ta bouche n'est pas faite uniquement pour mordre. Donne-moi ta main. Donne-la-moi. C'est ainsi que font les vrais amis. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Ça signifie que le duel est terminé. Ah oui! Et qui est-ce qui a gagné? C'est l'amour, sire. Un sentiment que vous ne pouvez pas connaître. Réveille-toi, Tarabas. Réveille-toi, tout est fini. Non, Rufus, je suis ton père, je suis ton créateur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me reconnais plus, tu ne peux pas te révolter. Garde, arrêtez-le! Allons, mon fils chéri, calme-toi. Allons, arrête, calme-toi, petit. Viens avec moi, mon petit, viens avec moi. Petit, viens, mon petit, viens, tu vas pas bien, tu vas pas. Enchaînez-le! Regarde ce que tu as fait de lui! Tu es fier de ce résultat! De quel droit as-tu dressé un fils contre son papa? Moi, je n'ai rien fait de mal. Regarde, Fantagao! Ça n'était encore jamais arrivé. Ils ont trouvé le sac. Qu'est-ce que c'est? Ils écrivent quelque chose. Ce sont mes devinoptères. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce n'est pas ici qu'il faut chercher. À moi! Garde! Je ne savais pas que les devinoptères étaient capables d'écrire comme ça. Regardez, ils nous indiquent la direction. Allons-y. Nous n'allons pas pouvoir sortir. Ne les laissez pas s'échapper! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Hein? Arrêtez-les! Non, si. Il faut respecter notre pacte. J'ai remporté le duel, je peux donc emmener Tarabas avec moi. Laissez-les partir, Majesté. Comme ça, vous en serez débarrassés. Laissez-les partir! Maudite Fantagaro. Je n'aurai peut-être pas Tarabas, mais il ne sera pas à toi non plus. Ce n'est pas une flèche qui peut éteindre mon amour, Angélique. Transperce un autre cœur. Il faut galoper, sinon ils vont nous semer. Qui va là?
Laissez-moi passer, je suis votre princesse, ôtez-vous de là. Vous ne pouvez pas sortir du palais. Comment osez-vous me dire ce que je dois faire ou ne pas faire? Ordre du roi. C'est pas un ordre de mon père qui m'empêchera de m'en aller. Il a fini par s'endormir. Je vais monter la garde. Tu pourras te reposer. Comment pourrais-je me reposer? Je t'ai retrouvé, je ne veux pas perdre une seconde. Tant que tu seras devant moi, je ne pourrai pas fermer les yeux. Retourne-toi, je t'en prie. Comme ça, tu ne me verras pas et tu pourras dormir. Tu ne veux pas le reconnaître, mais je sais que je ne te suis pas indifférent. Tu as risqué ta vie pour me sauver. Tu as raison. C'est vrai que j'éprouve quelque chose pour toi. Je t'aime beaucoup. Alors c'est vrai, tu m'aimes? Oui, mais pas comme tu le penses. Disons que ce n'est pas exactement de l'amour. C'est quoi alors? C'est de l'amitié. Comment de l'amitié? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es toujours en train d'inventer des mots nouveaux. Ça n'est pas moi qui l'ai inventé. L'amitié peut être considérée comme une forme d'amour. Un amour différent. Mais moins fort, je suppose. Différent. On devient amis quand on partage des expériences, quand on a les mêmes passions, les mêmes rêves. Quand on est prêt à donner à l'autre le meilleur, sans rien demander en échange. Pas même un baiser? Non, pas comme tu le désires en tout cas. Et on ne doit pas se toucher? Non, parfois on peut même s'embrasser. Alors fais-le, s'il te plaît. Embrasse-moi comme un ami. Pas maintenant. Ce n'est pas un geste qu'on fait comme ça. Sans raison. Ça se fait dans des situations précises. Par exemple, quand on ne s'est pas vu depuis longtemps. On ne s'est pas vu depuis des siècles. Ou quand l'un des deux a un grand besoin de chaleur humaine. Quand il est triste. Ou quand il pleure. Si tu veux que je pleure, je vais pleurer. Qui est plus triste que moi? Qui a le cœur plus glacé? Embrasse-moi, Fantagaro. Je veux sentir la chaleur de ton amitié. Non, je ne peux pas le faire. Parce que toi, tu m'aimes encore avec désir, avec passion. Sans raisonner. Avec le même amour que celui que tu éprouves pour Romualdo? Oui. Mais si tu ne m'aimes pas, pourquoi est-ce que je t'aime ainsi? Qu'est-ce que c'est l'amour? Quel est son secret? Et pourquoi dois-je être puni? Pourquoi ne le partages-tu pas, toi? Celui qui a inventé l'amour a imposé des règles trop cruelles. N'existe-t-elle que pour moi? Mais non. Pense à Angélique. Elle t'aime. Mais au fond de ton cœur, il n'y a pas une once d'amour pour elle. Alors, c'est donc ça, l'amour. Oh, l'amour, l'amour, l'amour! Est-ce que vous allez enfin arrêter une seconde avec toutes ces bêtises? À croire que vous, les grands, vous ne pensiez plus qu'à une seule chose, c'est à l'amour, et à rien d'autre. Quand tu seras grand, Parcelle, ce sera ta conversation préférée. Ah oui, si quand je serai grand, je deviens aussi ennuyeux que vous, eh ben, je préfère ne pas grandir. Je dois parler à mon frère, ou bien cela aussi m'est interdit. Non, passez. Et surtout, ne vous approchez pas trop. Vous n'avez pas à m'apprendre comment je dois parler à mon frère. Pauvre Rufus. Tu avais enfin rencontré quelqu'un qui ne te traitait pas comme une bête, et tu l'as déjà perdu. Mais pourquoi ces larmes? Fantagaro n'est pas loin. Et ensemble, on pourrait peut-être la rejoindre. La relève ne devrait pas tarder à arriver. Vite! Princesse, qu'est-ce qu'il vous a fait? À moi, rien. J'ai parcouru le monde entier et je me retrouve au point de départ. Mais maintenant, ce n'est plus ton royaume. Et ce n'est pas ici qu'on doit s'arrêter.
Il ne faut pas perdre les devinoptères de vue. J'ai déjà vu 2 d'entre eux, je crois. Moi aussi, je flaire déjà l'odeur des ennuis. Il faut avertir les autres tout de suite, parce qu'une autre guerre va éclater. Oh oui. Oh, allez vite, vite, vite. J'entends déjà la reine noire. Oh, elle va être folle de rage. Vous ne m'apportez que de mauvaises nouvelles. Si ce n'est pas la vérité, je vous jure, je vous transforme en tétard sans queue. Tarabas et Fantagaro. Oh, ils ne s'arrêtent donc jamais. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Où se sont-ils arrêtés? Ils ne se sont pas arrêtés, ils galopaient plus vite. Je veux connaître la direction. Alors secouez-vous, suivez-les immédiatement. Allez, bougez. Qu'est-ce que vous attendez comme ça? Je vous ai donné un ordre. On n'accepte plus de recevoir d'ordre. Non. Oh. Vraiment parfait, oh, j'ai bien compris. Il y a quelqu'un parmi vous qui veut retourner à l'état végétal? Hein? Qui a osé parler? C'est moi qui ai parlé. Oh! Ah, je vois que tout le monde est d'accord. Bien, parfait. Vous n'avez pas compris un détail. C'est moi la seule grande sorcière. C'est moi qui répands le malcoï comme je veux. Je peux tous vous transformer en vers crasseux et immondes. Je m'y donnerai. Dans ce cas, tu vas y passer en premier. Je n'ai pas demandé des fleurs. J'ai demandé des vers. Personne ne comprend. Des vers, c'est pourtant clair. Des fleurs, oui. Des fleurs. Des vers, pas des fleurs. Non. Je veux des vers, c'est ça. Tu ne sais plus que créer des choses superbes aujourd'hui. Tu as perdu ta cruauté. Mais oui, nous baisser ton pouvoir maléfique, reine noire. On va t'appeler la reine blanche. Taisez-vous tout de suite ou je vous anéantis d'un énorme coup de foudre. La reine blanche. Oh, j'ai perdu le contrôle de mes pouvoirs. Je ne fais du mal qu'à moi-même maintenant, depuis que j'ai aidé cette espèce de petite mijaurée de Fantagaro. J'ai perdu mes pouvoirs. J'essaie de faire le bien, et je suis ruiné pour toujours. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? On s'est libéré de Xélissia. Maintenant, c'est de toi. Non, attendez une petite minute. On peut trouver un terrain d'entente. On peut peut-être négocier quelque chose. Il faut que je devienne bonne. Alors, je vais devenir bonne. Mais attendez. Arrêtez-la. Demain, ça suffit, hein. Ça suffit. Je viens de vous dire que j'allais être bonne. Ça finira comme des légumes de fuir. Allez, pas la peine de t'enfermer là-dedans. On enfonce la part. Tu jetteras dans le puits enflammé. J'ai réussi. Saleté de végétaux. Voyons un peu. Il y a sûrement une solution. Je ne peux pas avoir perdu tous mes pouvoirs. Il doit bien y avoir un antidote à ce qui vient de m'arriver. Ah! Une potion à haute cruauté. Libère-moi. Utilisons le tronc d'arbre comme bélier. Sors-moi d'ici. Si tu me libères, je deviendrai ta cruauté. Oui, mais ensuite tu vas vouloir ton royaume, bien sûr. Nous pouvons régner ensemble. Et surtout, en unissant nos deux esprits malveillants, nous pourrons conquérir le monde. Et c'est une idée. Et qu'est-ce que je dois faire pour te ramener ici? Il faut 10 gouttes d'essence de vie. C'est une potion rouge qui est dans un flacon au col allongé. Mais fais vite! La voilà! Mais qui me dit que tu ne vas pas m'éliminer? Je te le promets.
Je te donne ma parole d'honneur. Est-ce que tu as vraiment respecté une promesse dans toute ta vie? Mais enfin, tu plaisantes. Bien sûr que non, tu me prends pour qui? Je ne vois pas pourquoi je peux te faire confiance. C'est parce que tu n'as pas le choix, c'est tout. Ou tu le fais tout de suite, ou tu ne le feras jamais. Tu m'as convaincu. 1. 2. 3. 4. Oh, puis prends tout. J'ai peut-être un peu trop foncé sur la dose. Vous me cherchiez. Vous allez quitter ce monde, sale petit traître. Vous l'aurez voulu. Je t'avais dit 10 gouttes, n'est-ce pas? Tu n'as peut-être pas vu, mais tu as failli me faire éclater. Et maintenant que tu es là, faisons tout de suite quelque chose d'horrible. Sinon, je te jure, je ne réponds plus de rien. Non, 1 minute. D'abord, il faut que je voie où est mon fils. Reine Noire, dis-moi si ce que je pense est vrai. Ces jours-ci, un vent glacé et obscur a parcouru différents royaumes. Et sur son passage, il n'a finalement semé que tristesse et désolation. Oui, c'est vrai. C'est vraiment comme ça. Il y a bien eu un nuage obscur. Et puis c'est vrai, les gens sont tous morts de faim et de soif. Et il semble qu'une épidémie se soit propagée. C'est pas mal. Mais il faut admettre que ce je ne sais qui est très étonnant et a du talent. Je le savais. Il faut que je l'arrête absolument. Quelqu'un veut nous arrêter. Tu t'es fait mal? C'est rien. Non, non, ne vous occupez pas de moi. Nous avons perdu les devinoptères et maintenant on ne sait plus où il faut aller. Non, regardez. Heureusement, ils ne nous ont pas abandonnés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Je ne vois pas. Et peut-être sont-ils comme nous. Peut-être faut-il leur demander quelque chose. Quelle est notre destination? Quelle est l'origine du vent noir? Il veut le détruire. Il veut détruire Tarabas. Et alors? Nous avons des problèmes plus importants à régler pour l'instant. Mais c'est mon fils. Ouh, et tu ne t'en rends compte que maintenant? Tu ne t'en étais pas trop préoccupé avant. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Tu n'es pas mère. Oh! Alors là, vraiment, il ne me manquerait plus que ça. Tu trouves que je n'ai pas déjà assez de problèmes? Hein? Le vent, le nuage, le château. Fantagaro. Il est évident que ça fait partie d'un plan pour détruire mon Tarabas. Et qui peut en avoir après ton fils de cette manière? Celui qui est décidé à tout pour détruire mon Tarabas est la plus puissante force du mal que l'univers ait pu connaître jusqu'à ce jour. Regardez, ils écrivent quelque chose. Nécrade. 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 Qu'est-ce que ça signifie? C'est un volcan. C'est un très grand volcan qui se trouve aux frontières du monde. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit du néant d'où viennent tous nos maux. Tu ne veux pas dire? Mais le volcan de Nécrade est pourtant toujours en éruption. Personne ne peut y vivre, et personne ne peut avoir créé un nuage noir qui vient de cet endroit.
Les 3 démons. Tu te souviens de ce qu'ils ont dit? Cherche son nom et tu trouveras sa demeure. Si sa demeure est le volcan de Nécrade, alors il s'appelle comme ça lui aussi. Nécrade. Nécrade. C'est bizarre, je ne connais pas de génie du mal avec un nom comme ça. Nous pouvons essayer de décomposer les lettres. C'est peut-être un anagramme. Essayons. Il faut le lire à l'envers. C'est le perfide démon créateur de chaque manifestation de la mort. C'est celui dont on ne peut pas prononcer le nom sans avoir immédiatement à pleurer. Darken. Darken. Grendor, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le volcan! Nous sommes arrivés. Je n'avais jamais versé une larme de toute ma vie. Je déteste pleurer. Eh bien, tu n'as qu'à arrêter. Quel intérêt y a-t-il à pleurer? Attends, excuse-moi, c'est toi qui me l'as dit. On ne peut pas prononcer son nom sans se mettre à pleurer. Oui, mais ça n'est valable que pour nous, les sorciers. Tu es vraiment en piteux état, ma pauvre amie. Il ne te reste plus le moindre soupçon de cruauté. Oh, je suis certaine que près de toi, je vais très vite m'améliorer. Il faut absolument les rattraper avant qu'ils entrent dans le volcan. Hein? Comment? Comment? En volant! Il suffira qu'on se transforme en aigle, comme nous l'avons toujours fait par le passé, voyons. Oh, j'ai peur de ne plus en être capable. Alors c'est moi qui vais te transformer. Je ne sais vraiment pas ce que tu deviendrais sans moi. Oh ouais, le plus rapide que le vent. Regard qui perce les plus grands espaces. Je vous commande et j'ordonne. Faites qu'on devienne des aigles. Oh, mais j'avais dit en aigle, voyons. N'ai jamais demandé qu'on devienne de grotesques dindons, c'est pas ça du tout. Ça ne peut signifier qu'une chose. On est d'accord, non? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça signifie que ta bonté devient si grande que même ma magie ne peut plus te transformer en esprit malin. Je t'en prie, fais quelque chose. Sinon les végétaux vont me transformer en brochette. Oh, bon, très bien. L'ennui, c'est que nous savons que tu ne peux pas voler. Alors il va falloir trouver quelque chose qui volera à notre place. Réfléchissons. Il nous faudrait une sorte de cheval ailé. Oh, j'ai trouvé! Que penses-tu de ces merveilleuses petites choses? Non, il est bien trop petit. Tu risquerais de tomber. Et le tapis? Oh, ce sera parfait. C'est un objet qui a toujours fonctionné. C'est devenu un classique. Seulement en Orient. C'est un objet qui ne fonctionne bien qu'en Orient, voyons. Oh. Et tu es un peu trop lourde. Il faudrait trouver quelque chose de plus léger, comment dire, de plus bondissant, d'une forme plus fuselée, qui pourrait traverser les fissures de la montagne. Tu comprends? Peut-être quelque chose de plus aérodynamique. Aéro quoi? Mais enfin, est-ce qu'on peut savoir de quoi tu parles? Oh, ne te fatigue pas, va. C'était une petite évocation de la sorcellerie du futur. Il faudrait quelque chose de plus simple, qui soit facile à conduire et qui ne prenne pas trop de place. Quelque chose comme ça, tiens. Comment un balai?
Tu crois vraiment qu'une sorcière comme moi va se promener à cheval sur un balai? Oh! Et ils ne comprendront pas qu'on va faire pleurer de rire toutes les sorcières du royaume? Oh, arrête de jacasser à cheval. On n'a rien de mieux pour l'instant. On va se moquer de nous pendant tout le chemin. Ça n'est pas digne de notre position. Oh. Mais tu ne comprends pas. Ça manque de dignité. Tais-toi et accroche-toi surtout. Quelle honte. Nous allons entrer dans l'histoire de la sorcellerie pour cette mascarade. Regardez! Quelqu'un a déjà essayé avant nous! Ils cherchaient certainement à s'enfuir. Et la lave a figé leur corps. C'est tout ce qu'il reste de cette cruauté aveugle. Ou alors c'est un avertissement pour ceux qui passent. Pour que personne n'ose s'approcher. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur? Non. Mais leur immobilité me fait mal. Ce n'étaient pas des voyageurs. Ils vivaient ici au bord du volcan. Il a dû les tuer dans leur sommeil. Si ce spectacle suffit à vous impressionner, dites-le et chacun de nous reprendra sa route. Oui, parce que si vous avez peur, il vaut mieux que vous arrêtiez. Moi, je peux continuer seul. Il n'y a pas de mal à avoir peur, Parcelle. La peur est souvent nécessaire, elle rend prudent. Je ne pense pas que Darken nous tuera. S'il nous a laissé arriver jusqu'ici, c'est bien qu'il nous veut vivants. Oui. Et puis s'il voulait nous tuer, il le ferait dans son royaume, à l'intérieur du volcan. Tu as raison, il nous veut vivants. Fontadero! Parcelle! Attention! Restez en arrière! Laissez-nous! Vous allez être sacrifié au démon du volcan. Vous serez descendu à l'intérieur de sa bouche parce que le démon vous veut tous vivants. Si vous voulez nous descendre dans le volcan, je vous jure qu'on ne résistera pas. Mais d'abord, baissez vos armes. Et libérez nos chevaux. Nous avons trouvé un moyen pour entrer dans le volcan. Mène les chevaux dans la forêt et attends-moi là-bas. Et quand reviendrez-vous? Je ne sais même pas si on reviendra. Et tu crois que c'est ce qu'il faut me dire? Désolé, mais je ne trouve pas ça encourageant. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Nous sommes prêts à descendre dans le volcan. Tu crois pouvoir vaincre Darken avec ta magie? Non, malheureusement, je n'y arriverai pas. Je sens que mes pouvoirs s'affaiblissent. Sa magie est plus forte que la mienne. Ça n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Attends, Parcelle, où vas-tu? Parcelle, arrête! Vous ne savez que parler, et on n'a pas de temps à perdre. C'est toi qui risques de te perdre, attends-nous, je te dis! De toutes les façons, Darken nous retrouvera s'il nous attend vraiment. Parcelle! Je suis là! N'aie pas peur, je suis là! Au secours! Allez! J'y arrive pas! Encore un petit effort! Allez, ça y est, vite, donne-moi la main! Donne ta main. C'est bien. Courage! Vas-y! Courage, Parcelle! J'y arrive Oui, pas! Lisa! Donne-moi la main! Dernier petit effort, Parcelle! Allez! Oui, c'est ça! C'est bien! Voilà! Tu as réussi! J'y arrive pas! Parcelle! Non! Parcelle! Fontadero!
Regardez. Que c'est beau. C'est merveilleux. Mais nous sommes sortis du volcan. Non, je ne crois pas. Qui a parlé? Je ne sais pas qui tu es, mais sors, montre-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Vous vous trouvez au centre du volcan. Vous êtes dans les profondeurs de la Terre. Mais comment est-il possible qu'on voit le soleil et le ciel? Parce qu'ici, il y a toujours tout ce qu'il veut, c'est simple. Mais lui, où est-il? Lui, il est partout. Il est avec vous et même ici. C'est toi, peut-être? Non, il est encore beaucoup plus près de vous. Non, n'ayez pas peur de moi. Je ne suis que l'humble serviteur du puissant des puissants. Vous êtes apparu si soudainement. C'est ce qui m'a fait peur. Ce n'est pas à cause de mon visage. Non. Même le plus beau des hommes m'aurait fait peur s'il m'était apparu de cette manière. Alors, mon aspect ne vous fait donc pas peur? Non. Oh, dommage. Si être un horrible monstre ne sert même pas à cela, alors ma condamnation n'en est que plus cruelle. Ne vous moquez pas de nous avec ces âneries. Nous savons très bien qui vous êtes et nous savons très bien que vous nous attendiez. Pourquoi? Vous pensez savoir qui je suis? Non. Non, je ne suis pas celui que vous croyez. Mais comment avez-vous fait? Vous êtes le portrait même de votre cruauté. Pourquoi? La laideur, pour vous, est synonyme de méchanceté? Vous croyez vraiment ça? Vous êtes d'une grande beauté et pourtant vous êtes si cruel. Suivez-moi. Et si vous avez besoin de moi, je m'appelle Fiodor. C'est étrange, elles ne sentent pas. Ah! Mais cette eau est brûlante! Bien sûr, c'est de l'eau bouillante. Mais quand on la boit, elle paraît fraîche. Rien de ce qui paraît n'est la réalité. Apprenez à ne pas croire vos yeux. Et alors? Où est-il, ce Darken? Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour jouer. Il est ici, avec vous. Mais qu'il se montre dans ce cas. Je suppose qu'il connaît les lois de l'hospitalité. Nous sommes 3 souverains, et nous avons fait une longue route pour le voir. Je suis navré, mais mon maître ne connaît que ses lois. Et ici, il n'existe pas d'autre souverain que lui. Mais si réellement vous voulez le rencontrer, vous pouvez le faire. Vous n'allez pas tarder à le voir. Mais une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus qu'une envie, c'est de mourir. Non! Ne franchissez pas le ruisseau, surtout. Si vous faisiez cette folie, il ne resterait plus de vous que des ombres. Je suis à vos ordres. Bienvenue, mon maître. Non, Parcelle, qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux! Reviens, je t'en supplie, reviens ici! Reste ici, Fantagaro. Parcelle, quitte ce trône! Si Darken arrive, il ne te pardonnera jamais d'avoir... Je suis prêt. Ordonnez, Majesté. Chacun de vos désirs sera exaucé. Oh! Assez! Tais-toi, ça suffit comme ça, arrête! Je trouve que tu as un peu trop parlé pour aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez me voir? Mais vous n'avez jamais cessé de me voir. Vous avez perdu votre langue? Vous allez payer pour toutes vos fautes. Vous l'aurez voulu. Non, Tarabas, ne fais pas ça! Ce n'est qu'un enfant. Pourquoi tu l'as empêché de me tuer, Fantagaro? En fait, moi, je n'attends que ça.
Quant à toi, Tarabas, est-il possible que cette femme avec toutes ses simagrées arrive à te dominer même quand tu deviens fou furieux? Allez, vas-y, frappe-moi, qu'est-ce que tu attends? Mais je ne te reconnais plus. Non! Je ne redeviendrai jamais comme vous. Eh bien, c'est dommage. Parce que c'est principalement pour ça que je vous ai fait venir. Parcelle! Parcelle! Aux fleurs. Portez-le tout de suite aux fleurs. Ah! Non! Inutile de t'inquiéter pour lui, Fantagaro. Il est vivant. Du moins pour l'instant. Je l'ai juste utilisé comme moyen de transport. Je suis tout bêtement entré en lui quand vous avez rencontré les 3 démons noirs. Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que je voulais être sûr que tu m'aiderais pour amener Tarabas jusqu'ici dans mon royaume. Je savais qu'il te suivrait n'importe où, et j'ai eu raison. Vous voulez dire que vous avez osé déchaîner les 3 démons noirs? Le vent de la mort et le nuage noir pour m'amener jusqu'ici? Oui. Mais ce qui est important pour moi, c'est que tu sois arrivé ici de ta propre volonté. Je t'ai seulement un peu forcé la main. Vous êtes complètement malade! Non, c'est toi le malade, mon pauvre Tarabas. Ta mission, c'était de commander aux puissances du mal. Tu as abdiqué par amour pour cette femme. Maintenant, il faut absolument que tu redeviennes celui que tu étais à l'époque. Non. Pas question, je refuse. Vous ne m'y obligerez jamais. Bien. C'est entendu. Mais je n'en suis pas aussi certain que toi. Non! Pardonne-moi. Tout est ma faute. Non, c'est la faute de Darken. C'est ta prison, Fantagaro. Ne cherche pas à t'enfuir. Avance. Laissez-moi. Allez, ne fais pas d'histoire. Où est Parcelle? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne t'inquiète pas pour lui. Il sera bientôt un et l'autre, comme toi, comme nous tous. Non, attendez! Allez, Tarabas, ce n'est pas la peine de résister. Ne me touchez pas! Allez, entre, dépêche-toi. Fantagaro, je te ferai sortir d'ici même si je dois me soumettre à Darken. Ne te décourage pas surtout, il faut résister. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qui es-tu? Attends, ne t'en va pas. Ne t'approche pas, non. Il ne faut pas me regarder. Tu es si belle. Je voulais simplement te regarder et dormir. Fantagaro. Pourquoi? Aucune importance. Mais ne me regarde pas.
Mais pourquoi ne veux-tu pas que je le fasse? Parce que je lis ma laideur dans tes yeux. Mais ce n'est pas vrai, Fiodor. Tu as pitié. C'est ta pitié qui me blesse. Plus que l'horreur. Comment pourrais-je avoir pitié de toi? Dans tes yeux, je ne lis pas le mal. Je ne lis que la douleur et la peur. Il ne faut pas te fier à mes yeux. Pourquoi obéis-tu à Darken? Je ne peux pas donner de réponse à cette question. Je ne sais pas ce que je dois faire et je fais seulement ce qu'on m'ordonne. Je suis un esclave. Je fais ce qu'on m'ordonne. C'est devenu ma nature, mon essence. Mais je t'avertis, si tu veux revoir un jour la lumière d'un vrai soleil, si tu veux que ce vent de mort et de destruction disparaisse pour toujours de notre monde, il faut convaincre Tarabas de redevenir méchant. Alors c'est pour ça que tu es là. Darken veut me convaincre de l'aider. C'est lui qui t'a envoyé ici. Non, Darken ne s'intéresse ni à toi, ni à personne d'autre. Darken ne veut que Tarabas. Si tu veux le sauver, souviens-toi de ceci. Pense-y avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi! Tarabas! Laissez-moi! Tarabas! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Fantagaro? Rien, ne t'inquiète pas. Que c'est émouvant. Quel spectacle écœurant. Tarabas! Dis-moi ce que tu lui trouves à cette espèce de garçon manqué, aux cheveux courts. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Comment a-t-elle réussi à t'ensorceler? Non! Ne la touche pas! Tu n'obtiendras rien de lui, Darken. Oh. Ça, c'est ce que tu crois. Tu penses qu'il n'acceptera pas de redevenir ce qu'il était? Tu penses qu'il refusera même si je lui offre ta vie en échange? Oh, pauvre Fantagaro. J'entends ton petit cœur battre très très fort. Tu as peur, hein? Oh. Et pourtant il t'aime, hein? Je suis persuadé qu'il va vouloir te sauver. Hein? Tu crois qu'il ne t'aime pas assez? Et moi je dis qu'il ne voudra jamais recommencer à faire le mal, même pour me sauver. Et moi en revanche je pense le contraire. Tarabas! Darken, je ne ferai jamais rien qui puisse la faire souffrir. Oh, mais l'amour t'a vraiment brumé la cervelle! Tu ne comprends pas que je te donne le choix? Ou j'arrive à te convaincre de m'obéir et tu veux bien redevenir ce que tu étais autrefois? Ou si tu refuses, Fantagaro mourra. Tue-moi, mais épargne-la, elle n'a rien à voir dans tout ça! Il est fou. Bien sûr, c'est elle qui l'a converti au bien. Tu n'obtiendras rien avec tes chantages. Ça suffit. Laisse-la partir et affronte-moi. Tu ne m'obligeras jamais à t'obéir. Très bien, très bien. Alors, tu peux la prendre, vas-y. Elle est à toi. Je te signale simplement qu'elle ne sera plus jamais pareille. Fantagaro! Non! Je t'en prie, ne meurs pas. Ne meurs pas, Fantagaro. Ne m'abandonne pas. Je t'en supplie. Non, n'essaie pas. Fais-le pour moi. Ne meurs pas. Non! Non!
lui rendre la vie, je t'obéirai, je ferai tout ce que tu voudras. Je te donne ma parole. Et là, c'est trop tard. Je t'ai offert le choix. Tu as choisi. C'est ton orgueil qui l'a tué. C'est ton orgueil et rien d'autre. Alors il va falloir que je te tue. Reste ici, Tarabas, et contemple le corps sans vie de celle que tu aimais à la folie. Dis-moi, Tarabas, elle te plaît toujours autant depuis qu'elle est morte? J'espère que oui. Je dis ça pour toi, naturellement. Parce qu'elle est morte et elle le restera, elle ne se réveillera jamais. Non! 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 Mio